Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc ça y est, nous y sommes. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai organisé en fait un tirage au sort, enfin pas un tirage au sort, un concours, un jeu concours la semaine dernière. Donc là, ce soir, hein, comme annoncé, 20 h, je vais procéder au tirage au sort. Donc j'ai décidé de faire ça. Donc c'est pas un vrai live, mais j'ai décidé de vous faire comme si c'était un live en fait, hein. Donc là on est sur mon écran de PC, donc vous allez voir comment ça se déroule. Et au fur et à mesure que ça se déroule, je vais vous expliquer comment ça se passe et ce que je fais. Voilà, donc c'est la première fois que je fais ça, donc c'est pas facile pour moi. Je suis plus à l'aise en montagne que devant ma caméra. Vous pouvez me croire. Donc là, vous voyez, il est 20h03, donc on va démarrer. Donc je tiens à dire que dans cette vidéo, donc premièrement, il y a le tirage au sort. Donc vous me laisserez vos coordonnées. Vous me laisserez, on verra comment on procédera, alors surtout soyez bien attentifs, je pourrais peut-être vous renvoyer un message par commentaire, donc faites attention à vos notifications YouTube. Mais donc les deux gagnants, vous me laisserez vos coordonnées, adresse, donc adresse postale, éventuellement un mail. Donc vous inquiétez pas, dès que vous m'avez envoyé ça par notification, il n'y a pas de problème, je supprimerai tout de suite après le commentaire, hein, pour qu'il n'y ait pas de souci. Parce qu'en plus maintenant il n'y a plus de messages privés, déjà je crois depuis un an je crois sur YouTube, on peut plus je peux plus vous contacter directement en privé. Donc tirage au sort, je vais essayer de faire vite. C'est pour ça que voilà, ça va m'éviter de faire un montage vidéo, je vais essayer de pas trop cafouiller, j'essaierai de faire aucune coupure. Donc restez bien après en fait le tirage au sort, parce que donc je vais le mettre en titre, hein. C'est pas que le tirage au sort, je vais vous parler aussi un petit peu du Upsan Zino Pro Plus qui va sortir. Voilà, donc Upsan sort un nouveau Zino Pro Plus, je vais faire vite. Donc je vous parlerai un petit peu du Zino Pro Plus, et puis voilà, j'ai reçu aussi une batterie 5000 mAh pour le Zino 1 ou le Zino Pro, donc je vous en parlerai aussi vite fait. Et j'espère que je pourrai faire un test d'autonomie de cette batterie, de cette 5000, voilà, qui me laisse un petit peu dubitatif quant à sa forme. Voilà, donc c'est parti. Donc voilà, donc comment ça se passe? Donc là voilà, on est sur ma chaîne. Alors déjà, je voulais remercier en fait tous ceux qui ont participé déjà. Bon, il n'y a pas énormément de monde, mais finalement, comme ça, ça vous laissera plus de chances de remporter ces deux petits nano quads. Il y a eu pas mal de vues en une semaine pour voilà, un simple jeu concours, mais voilà, bon, je peux pas dire que je sois déçu, c'est super, voilà, vous avez participé, je suis très content des commentaires, ça m'a fait chaud au cœur. Donc on va regarder vite fait un petit peu, voilà, donc il y a 36 commentaires. Alors en fait, j'avais bien stipulé qu'il fallait vraiment laisser un commentaire, bon, pas de doublon. Ça c'est pas très grave à la limite les doublons, puisque de toute façon ça compte qu'un seul, j'aurais pris qu'un seul vote, je vais prendre qu'un seul vote. Mais surtout c'est un commentaire en fait principal, mais pas une réponse à un commentaire, parce que ça sera pas pris en compte, vous voyez, bon voilà, il y en a qui ont mis en fait un commentaire en réponse à quelqu'un, je suis désolé, mais ça marchera pas quoi. Voilà, les commentaires, j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Il y en a qui m'ont fait chaud au cœur, enfin tous, hein, quoi, je veux dire, voilà, même si c'est bref, il y en a qui sont courts, mais c'est vraiment très sympa. Il y en a qui m'ont vraiment, voilà, il y en a qui m'ont vraiment touché. Donc il y a, voilà, dans l'ensemble, c'est des messages qui sont cool, qui sont courts. Alors il y en a un particulièrement qui m'a vraiment fait plaisir, parce que c'est vraiment sympa de sa part, donc c'est JFR 900, que j'ai envie d'appeler Jeff, donc je sais pas si c'est Jean-François ton prénom, mais en tout cas merci vraiment Jeff, hein, merci JFR 900, parce qu'en fait c'est un youtubeur qui a une chaîne qui fonctionne, qui marche très bien, hein, il a à peu près 13 000 abonnés, donc on peut le voir ici. Donc en fait il a partagé la vidéo de mon concours sur sa chaîne. Donc j'ai vraiment trouvé ça cool, vraiment très cool de sa part. C'était vraiment super sympa, Jeff. Donc voilà, il a une chaîne qui marche bien, où il fait beaucoup de reviews. Voilà, j'aimerais bien en faire autant, mais c'est vrai que c'est difficile de décoller. Donc moi je me plains pas, hein, voilà, vous savez pourquoi j'ai créé la chaîne. De par mes galères, j'avance tout doucement, et puis je vous fais part un peu de mes solutions, de mes galères rencontrées, c'est un peu le but de la chaîne.
Donc voilà, bah, en tout cas, je te remercie vraiment. Donc ce que je vais faire, c'est que ben, JFR, vu que tu m'as dit qu'il fallait pas que je te comptabilise, donc bah, je vais te supprimer, parce que comme ça, ben, ça facilitera le tirage au sort. Donc pour ce faire, JFR, alors JFR, je te remercie, merci vraiment, c'était vraiment cool de ta part. Donc je supprime ton commentaire. Alors je vais en supprimer aussi un autre. Je suis pas sûr que la personne soit française, mais donc il m'a dit que je pouvais supprimer son commentaire. Comme ça après on va pouvoir vraiment procéder au tirage au sort. J'ai un moucheron devant le nez. C'est Grégory Glad, je crois. Voilà, je lui ai répondu, salut à toi. Voilà, parce qu'en fait, je crois qu'il m'a posé une question aussi. Enfin, il y a quelques personnes qui m'ont posé des questions qui n'avaient rien à voir avec le concours. Donc je crois que là, il y a tout le monde. MathFPV, nanana, ça fait 36 commentaires. Mais bon, pas principaux. Là, il y a quand même encore quelques réponses. Donc les miennes ne comptent pas. Hein. Toutes celles qui sont passion partage tuto ne comptent pas. Ryan, malheureusement, ben voilà, je suis désolé, ton vote ne comptera pas. Alors il met oui, bravo pour la barre symbolique des 1000 abonnés, mais c'est dommage parce qu'en fait t'as commenté une réponse, enfin t'as fait une réponse à un commentaire, donc au commentaire de Shifumi. Donc je suis désolé, mais ton vote, malheureusement, il sera pas pris en compte. Voilà. Et ben c'est tout. Tout s'est bien passé. Et ben c'est fini, merci, au revoir. Alors les colis sont prêts à partir. Donc c'est déjà tout emballé, prêt à partir. Et ben c'est parti. Alors, pour ce faire, j'ai pas changé, vous avez vu, hein, et franchement, en une semaine, vous avez remarqué, j'ai pas pris une ride. Oh, c'est formidable, hein. Non, mais je vieillis pas, hein. En une semaine, vous imaginez, j'ai pas pris une ride. Bon allez, j'arrête, hein, c'est bon. Donc je vais sur un lien qui s'appelle YouTube Random Comment Picker, donc qui marche très très bien. Il y a quand même quelques petits trucs auxquels il faut faire attention. Donc je prends le lien, je vais juste refaire un rafraîchissement. Salut à tous. Pour être sûr qu'ils prennent bien en compte les commentaires que j'ai supprimés. Trier par les plus récents d'abord. Alors bon, ceux que j'ai supprimés, JFR 900, il n'y est plus, yes. Donc c'est parti, je prends le lien de la chaîne. J'ai mis un gros curseur vert pour que vous voyez bien. Je copie le lien de la chaîne. Je vais sur ce petit site là. Alors, je ne demande pas la traduction du site parce que c'est tellement bien fait qu'en fait ça traduit même en français les pseudos en fait du lien de la chaîne, du lien du concours. Donc ça risque de traduire en fait les pseudos des gens. Donc il faut surtout pas traduire. Donc je fais coller. Filter duplicate user, ça c'est pour éviter les doublons de commentaires. Get YouTube comment, donc on voit qu'il y a 30 commentaires principaux. Puisque, regardez, j'en ai en fait 32. Donc là, en principaux, il y en a vraiment 30. Là, je commence vraiment à parler beaucoup, faut que j'arrête. Et là, c'est parti, on fait Start. Donc ça c'est pour le lot numéro 1, c'est pour le H111D avec le retour vidéo sur la radiocommande. Donc c'est parti. Donc là faut pas vous inquiéter, il y a une quinzaine de noms qui défilent, hein. Il n'y en a jamais plus que ça. Donc le gagnant du 111D, donc du premier lot à la première place, c'est Noël Joannet. Donc comme ça vous voyez vraiment en live qu'il n'y a pas de magouille. Donc Fabien, je suis très content que tu aies atteint et même dépassé les 1000 abonnés. Tu le mérites bien, tu es très sympa et très abordable. Je me souviens à Noël dernier où tu m'avais dépanné pour un problème de caméra sur mon Dino. C'est vrai qu'on s'était contacté via Facebook, je me rappelle, ça arrive des fois de temps en temps. Il y a des gens abonnés à ma chaîne qui me demandent et qui arrivent à me contacter, et des fois on arrive à chatter un petit peu. Donc je vais faire une capture d'écran, comme ça je suis sûr de retrouver le numéro 1. Enregistrer, je vais mettre ça winner numéro 1. Alors je vais mettre first sur le bureau, ok, voilà.
Ensuite, alors très important avec ce lien, c'est qu'en fait, Noël, je vais être obligé de supprimer ton commentaire, parce que sinon, en fait, tu as des chances de revenir. Donc ça, faut bien le savoir. Si vous faites choisir, sélectionner un autre gagnant, et ben en fait, Noël, en fait, tu vas rester dans la liste. Donc ça laisse un petit peu de moins de chance aux autres. Donc je retourne sur le concours. Il faut que je trouve le commentaire de Noël. Noël Joannet. Alors surtout restez bien attentifs, hein, vous me renverrez un message en fait sur cette vidéo là en fait du tirage au sort pour me laisser vos coordonnées. Donc Noël, surtout reste bien, voilà, tu m'enverras tout ça. Donc Noël, je te supprime, voilà. Je vais rafraîchir la page. Salut à tous, bienvenue sur... Voilà, je suis passé à 31, donc si on rafraîchit pas la page aussi, ça aurait toujours comptabilisé 32, certainement 32 commentaires. Moi je préfère faire les choses voilà, comme il faut. Donc je recopie le lien, copier, hop. Ici, je vire tout, je me remets le lien, coller. On voit bien que c'est passé de 30 à 29, donc il n'y a pas de souci. Noël, t'es bien parti en vacances. Moi j'en arrive. Hein. Et donc c'est parti. Donc pour le deuxième gagnant. Et le deuxième, c'est Steph. Voilà, donc Steph qui me dit « Encore merci pour ton boulot sur le Zino et tes vidéos tuto ». Eh ben merci à vous en tout cas, merci à tous les abonnés, merci pour tous les commentaires et voilà, félicitations les gagnants. Voilà, pour ceux qui veulent maintenant rester encore un petit moment pour qu'on parle un petit peu de ce que je vais présenter, j'espère, prochainement sur la chaîne. Donc on va parler un petit peu de la batterie du Zino 5000 mAh, un petit peu de ce que j'ai commandé, comme voilà, je me suis commandé une nouvelle machine. Et on va parler un petit peu aussi du Zino Pro Plus qui va bientôt arriver. Hein. Donc j'ai reçu une 5000 mAh pour le Zino Pro. Donc j'espère pouvoir faire un test d'autonomie. Hein. J'en ferai pas plus, un test d'autonomie entre une batterie normale standard et puis la batterie 5000 mAh. Donc moi, voilà, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est qu'en fait, voilà, bon là je vous fais voir la batterie que j'ai reçue. Donc c'est une batterie Upsan d'origine, hein, on la trouve sur Amazon. Hein, voilà, en fait Upsan ont une boutique qui s'appelle Mi Fly Drone, sur Rosa Drone, pardon, qui s'appelle avant, c'était avant, ils avaient Mi Fly Drone, ils l'ont fermé la boutique, maintenant c'est Rosa Drone sur Amazon. Donc c'est vraiment les batteries officielles 5000. Donc elles ont baissé en tarif, je trouve, elles sont à 60 € je crois de mémoire. Je trouve que c'est pas excessif pour une 5000 3S en lipo, en LIHV. Donc voilà, c'est cette batterie. Moi, voilà, donc ça c'est super, c'est ce que j'ai, c'est la capture d'écran que j'ai fait avant. Moi, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est qu'en fait, depuis le début sur le site Upsan, on a plutôt l'habitude de voir ce type de batterie. Je vais faire un petit zoom. Voilà, une batterie qui est bien dessinée, qui est bien carénée dans une enveloppe en plastique rigide. Faut que j'arrête avec les os et puis en plus je vais pas couper, donc qui est carré. Donc ça c'est ce qui sort de l'arrière du drone. Bon, moi j'ai toujours vu cette batterie là, voilà, elle me paraissait bien finie, très bien finie. À part que évidemment cette partie proéminente qui va sortir de l'arrière du drone, comme on le sait tous, il faut la faire tenir avec de la bande velcro et des adhésifs velcro à coller sur le Zino Pro ou même le Zino 1, je crois que ça fonctionne. Donc moi ce qui me gêne un petit peu, c'est que par rapport à ce qu'on voit d'origine, eh ben moi j'ai reçu ça. Donc c'est plus la même gueule de batterie, je dirais. Hein. Donc là c'est plus une coque rigide. En fait ça ressemble vraiment à une batterie lipo classique. C'est-à-dire que les éléments sont juste plastifiés. C'est pas une coque rigide. Voilà, bon c'est pas spécialement gênant. Par contre l'arrière du drone,
enfin l'arrière de la batterie est ronde, donc ça jurera un petit peu moins une fois plugué dans le drone. Mais voilà, donc c'est pas. Moi j'ai reçu, on va dire, un autre modèle de batterie. Mais j'ai vu aussi sur Banggood, sur d'autres sites, que maintenant c'est plutôt, a priori, qui est vendu ce type de lipo. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Là, le connecteur, il me semble pas très très bien maintenu. Voilà, j'avais encore une chose à dire, c'est que par rapport à l'autre batterie, là en fait on voit que le connecteur est monté sur une platine électronique qui tient uniquement avec en fait une espèce de plastique comme sur une lipo standard. Alors que là, on voit vraiment que ça a l'air vraiment d'être du costaud. Ici. On voit que c'est la finition, pour moi, est bien meilleure. Regardez, là, il n'y a pas de vide dessous. Voilà, ça a l'air vraiment, vraiment mieux. Mais je ne sais pas si on la trouve, du coup, cette batterie, vu ils m'ont envoyé l'autre. Donc, pour la batterie 5000, voilà, donc j'espère faire un test d'autonomie, vous présenter ça sur la chaîne. Qu'est-ce que j'aurai prochainement à vous proposer? Donc, j'ai changé de setup. Alors bon, j'aime pas trop parler anglais, mais en fait j'ai changé. J'ai mis en vente je vends mon rasseur, hein, le rasseur que j'avais, que vous connaissez, vous voyez un petit peu les vidéos que je fais avec de temps en temps en montagne. Malgré tout, j'y vais pas, j'ai jamais assez le temps d'y aller, comme je voudrais en fait. En fait, je vais passer sur un eFly Titan XL5. Alors pourquoi? Parce que il m'a tapé à l'œil. J'ai vu des youtubeurs le présenter, notamment comme Taskiller, il le présente. Hein. Franchement, c'est une machine qui m'a tout de suite tapé dans l'œil parce qu'elle est équipée d'un GPS. Donc c'est eFlight qui fait ça, hein. C'est une firme chinoise. Donc j'ai commandé, j'espère qu'il va bientôt décoller de Chine, parce que bon voilà, j'ai commandé ça vendredi et j'ai vu qu'il n'avait pas encore décollé. Là, on est lundi, il était en stock. Ça me fait un peu flipper quand même. J'aime pas trop commander en Chine, j'aime même pas du tout commander en Chine, mais voilà, je l'ai commandé directement chez le fabricant et pas chez Banggood. Pourquoi je l'ai pas commandé chez Banggood? Faut que j'arrête de parler. Parce que Banggood, voilà, quand on va regarder un petit peu les critiques et les avis en fait des acheteurs, ça fait vraiment flipper. Et moi, ça me fait très très flipper. Donc je l'ai directement commandé chez eFlight. Donc c'est un drone en fait qui est équipé d'un GPS et moi vraiment voilà c'est ce qui m'intéresse, voilà donc je vous parlerai, j'espère pouvoir vous en parler quand je le recevrai, quand je l'aurai réglé, paramétré avec quelle radio? Avec la Tango 2 de chez TBS. Alors j'ai pris cette radio parce que bon elle est très très bien critiquée, bon comme tout voilà il y a des problèmes de jeunesse, mais elle est très très bien critiquée. Pourquoi? Parce qu'en fait dedans il y a le crossfire d'intégrer, c'est-à-dire que c'est pas du 2.4, c'est du dans les 900 MHz en fréquence, donc c'est fait pour faire du long range, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de module à installer, rien du tout. Bon c'est une radio qui ressemble plutôt à un joypad PlayStation ou voilà, console, mais justement l'intérêt c'est que elle est légère, elle est compacte, on la sort du sac, tac tac, on vole, et c'est parti. Donc moi qui ai des grosses mains, donc je vous parlerai surtout de l'ergonomie. J'ai pas des grosses mains, j'ai des grandes mains. Donc regardez, hein, je vous dis pas de bêtises, hein, regardez, j'ai vraiment des grandes mains. Voilà, donc je vous parlerai de tout ça quand j'aurai reçu le matériel. Alors là, par contre, la Tango 2, je vais essayer de la commander en France. Elle est en ce moment en rupture de stock. Alors elle part comme des petits pains, c'est un truc de malade. J'ai zappé quelques jours, en fait je voulais la commander. Voilà, notamment sur DFR, hein, drone FPV Racer. Et en fait, en quelques jours, elle est partie. Donc là, elle est en commande. Normalement, elle devrait arriver d'ici à la fin du mois, 15 jours. Voilà, parce qu'on ne la trouve pas sur des sites comme Banggood. Je sais pas pourquoi, on la trouve pas, la TBS Tango 2. Donc voilà. Et maintenant, on va parler de quelque chose dont j'ai pris connaissance il y a à peine quelques jours. Donc c'est le Zino Pro Plus. Et on va pouvoir parler de vraiment de toutes petites choses. Je vais pas vous apprendre grand chose, mais voilà, j'essaye de toujours aller à la pioche aux infos, on va dire entre guillemets avant les autres, avec Opsan. J'ai un petit peu entre guillemets la chance, même si c'est vrai qu'ils sont pas trop avares d'informations, c'est dommage. Voilà, Opsan n'est pas très avare d'informations, mais j'ai quand même quelques petites informations. Et regardez, j'ai encore des moucherons, c'est pas possible. J'ai un fruit pourri sous le bureau ou quoi? Je vais pouvoir vous parler un tout petit peu du Zino Pro Plus, parce que regardez ce que j'ai sous le coude. J'ai quoi? Que je vous dis pas de bêtises. Le manuel d'utilisateur. Donc le Zino Pro Plus. Bon, je vais pas pouvoir vous faire voir des images parce que je l'ai pas, puis il n'y en a pas encore. Donc ce qu'on peut dire, regardez globalement,
Je vais grossir un petit peu l'image. On voit que, grosso modo, la carcasse, on peut dire que c'est exactement la même. Alors je ne sais pas si au niveau de l'électronique, s'ils ont changé quelque chose, ils ont changé l'optique caméra, j'en sais rien du tout. Alors je pense, à mon avis, qu'ils ont apporté une modification de fiabilisation au niveau certainement du signal radio, signal retour vidéo. Pourquoi? Parce que voilà, je pense que le protocole a changé. Je vous ferai voir en bas de la page, voilà, je sais pas, peut-être que je vous dis des bêtises, mais à mon avis, voilà, ils ont dû changer le protocole. Après l'électronique, je sais pas si s'il y a beaucoup de changements. Donc, ce qu'on peut dire déjà, il faut que j'arrive à me déplacer un peu, voilà. Donc la forme globale du drone, voilà, ils n'ont pas réinventé la poudre, hein. Ils n'ont pas, comment dire, reconstruit une nouvelle coque, un nouveau drone. Donc on voit que la batterie à l'arrière dépasse, comme entre guillemets, la 5000 mAh. Voilà, un petit peu critiqué, on peut le dire, hein, cette 5000 mAh critiquée pour le Zino 1 et le Zino Pro. Pourquoi? Parce que ben elle a le cul qui dépasse, et du coup on est obligé de mettre des velcro adhésifs, mettre des bandes velcro sur le drone pour tenir cette 5000 mAh qui dépasse, voilà, qui est très, très proéminente. Là on voit que sur le Zino Pro Plus, ils ont fait un petit effort de design, donc elle sort toujours de l'arrière du drone, mais elle épouse la forme du drone. Voilà. Donc on voit qu'il y a toujours le bouton marche arrêt sur le drone. Pourquoi je vous dis ça, vous doutez, c'est qu'il y a un truc. Alors on va descendre un petit peu plus bas. Donc il nous parle encore de batterie intelligente sur le Zino Pro Plus. Voilà, il nous parle de batterie intelligente, mais elle n'est pas aussi intelligente, entre guillemets, intelligente, elle n'a pas autant de fonctions que celle du Zino 2. C'est-à-dire que le Zino 2, elle a quand même des fonctions d'auto-décharge, c'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, eh ben en fait, si votre batterie, le niveau de tension est supérieur à 50%, elle va s'auto-décharger jusqu'à son mode stockage. Donc celle-ci, à mon avis, ne le fait pas. Et pourquoi? Parce que, eh ben, un petit peu plus bas, on a quand même un petit peu plus d'informations. Alors, nous savons que c'est une batterie 3S, parce que 11,4 volts, et 5000 mAh, donc ce qui est très très bien, ce qui présage une super autonomie. Ce qu'on peut dire d'autre, c'est qu'ils ont changé le type de chargeur. Alors, il y a un adaptateur ici, hein, vous voyez, bon, je me sers de mon curseur. Il y a un adaptateur qu'on peut déconnecter. Ici, il y a une espèce de platine, en fait une platine de charge qu'on vient plugger sur la batterie avec un in. C'est là où on vient plugger l'adaptateur pour charger la batterie, mais il y a un côté out et un connecteur USB. Alors, j'ai pas d'info là-dessus. Dans le manuel, on trouve rien du tout. Mais est-ce que ça, on peut dire qu'en fait le côté out, c'est pour venir plugger en fait une deuxième platine pour faire du multicharge? Je pense que c'est ça, parce que sinon il n'y aura pas un in et un out. Par contre, à quoi sert la prise USB? J'en ai aucune idée. Hein. Allumer le sapin de Noël, à recharger votre téléphone, j'en sais strictement rien. Je pense que ça doit sortir du 5 volts, certainement, puisque c'est de l'USB. Donc pour je ne sais quoi faire. Donc la batterie, on voit que c'est plus du tout la même forme. Bon, par contre, la forme, l'ergonomie est vraiment faite pour le Zino Pro Plus. Alors attention, je le dirai après. Je vais un petit peu vite, mais j'essaie de faire vite parce que sinon la vidéo elle va trop durer, surtout quand on a démarré sur un concours. On voit que, voilà, il l'appelle batterie intelligente, mais en fait, le bouton là, il ne sert pas à allumer et éteindre le drone, puisqu'en fait on a déjà un bouton sur le drone qui est... J'allais faire voir avec mon doigt, non mais n'importe quoi. On voit qu'en off, on a le bouton power, donc on a tous sur le Zino 1 et le Zino 2, donc ça c'est pas de souci. Mais ici, il y a un nouveau bouton, donc il appelle aussi bouton power, mais c'est pas un bouton power, c'est un bouton test pour voir votre niveau de batterie, puisque maintenant il y a des voyants. Donc à mon avis, basta. Alors, très important, alors j'espère qu'ils n'ont pas fait l'erreur, c'est que j'espère que cette batterie a un détrompeur. Enfin, j'espère que plutôt le drone, au cul du drone, permettez-moi l'expression, j'espère qu'il y a un détrompeur, parce que regardez ce qu'il est noté, que le Zino Pro Plus ne peut pas utiliser des batteries de Zino et Zino Pro. Sinon, il y a un risque d'endommager la carte mère. Donc ça, c'est quand même assez grave. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas
essayez d'insérer une batterie de Zino ou de Zino Pro dans le Zino Pro Plus. Sinon, vous allez cramer votre carte mère. Donc ça, c'est pas cool. Donc j'espère qu'ils ont rajouté un détrompeur dans le Zino Pro Plus, parce que ça serait vraiment une grosse connerie. Alors, autre chose aussi, c'est que pour pallier un petit peu à la polémique, c'est vrai, qu'est-ce qu'elle est moche cette 5000 sur le Zino 1 ou le Zino Pro, pour pallier à la polémique de cette mocheté de batterie 5000 mAh, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont rajouté un clip sous la batterie. Donc ils ont rajouté un clip qui va venir. Alors qui va venir où? Je vais vous montrer. Je pense qu'à mon avis, le clip, regardez, le dessous, il faut que je zoome, le dessous du Zino Pro, le clip va venir ici pour bien verrouiller, bien locker la batterie pour ne pas qu'elle ressorte du drone. Ça c'est sûr et certain à mon avis, la pince, le clip va venir ici. Alors, on peut aussi toujours leur en vouloir, c'est vrai. Ils n'arrêtent pas de faire des versions, on va dire, ils partent d'une même base de drone et en fait ils sont partis d'un 1.0, ils nous font un 1.1, 1.2, 1.3. On peut dire que maintenant c'est presque un 1.4 puisqu'il y a eu le Zino 1, le Zino Pro, la nouvelle batterie 5000. Donc on peut dire que c'est la 1.3. Et maintenant ils sortent un Zino Pro Plus, donc 1.4. Pour moi, je serais presque tenté de dire que le seul vrai Zino Pro qu'il y a aujourd'hui, ça va être celui-ci. Puisque enfin, il va être vendu avec une batterie 5000 qui va nous permettre de voler certainement proche de la demi-heure. Et avec enfin une batterie entre guillemets qui va être bien intégrée au drone. Alors bien intégrée, c'est vrai qu'elle rentre pas, ils n'ont pas refait le corps du drone. Pour moi, bien intégré, ça aurait été vraiment qu'ils rallongent le corps du drone pour qu'enfin cette 5000 rentre dans le drone. Mais voilà, bon, ils sont pas repartis sur une nouvelle chaîne de production de drones. Donc voilà, ils l'ont intégré comme ils ont pu, mais pour moi, voilà, le Zino Pro Plus qui va arriver, pour moi, en fait, c'est le Zino Pro, c'est celui qu'ils auraient dû sortir dès le début, c'est dommage. Après, voilà, on peut critiquer, je vous laisse votre avis. Voilà. L'application, ils vont la mettre sur l'application Xopsan 2. Donc Xopsan 2, c'est l'application qui fait tourner le Zino 2. Donc le Zino Pro Plus sera intégré à l'application Xopsan 2, donc qui intègre aujourd'hui le Zino 2. Donc certainement qu'ils vont aussi intégrer le Zino 2 Plus, dont on entend parler, mais dont on est sûr de rien. Donc aujourd'hui, il nous parle de Syncleas. Donc est-ce que c'est un nouveau protocole de transmission? Je n'en sais fichtrement rien, mais bon voilà, ça a le mérite d'être dit. Donc voilà, en ce qui concerne le Zino Pro Plus, tout ce que je pouvais vous apporter comme petite information. Alors je sais, c'est pas un scoop, mais voilà, j'essaie toujours de vous apporter des petites infos comme ça que vous ne trouvez pas ailleurs. Et ben écoutez, c'est tout. Donc vous voyez un petit peu ce que je peux éventuellement présenter lors des prochaines vidéos. Donc j'essaierai aussi de faire une vidéo débutant hélico, donc en réel, pas en simulateur, vraiment pour les débutants, ça m'a été demandé. Donc voilà, écoutez, je vous dis, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. J'essaye de faire court, mais c'est vrai que quand je m'y mets, j'ai un peu la tchotch. Et je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Et je vous remercie encore. À bientôt. Ciao, ciao!